Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de DLPK et vous connaissez bien Patrimonia. Je ne sais pas le combienième c'est. Alors c'est le 30e. Ah ok. Alors Donc, 30e, on n'avait pas de stand il y a 30 ans, ça se d'accord. passait ailleurs, mais c'est vrai que c'est au moment de la création de Norcia, donc il y a 30 ans. D'accord. Donc je suis fondé à vous poser la question, puisque vous connaissez bien, comment vous jugez le moral des CGP en ce Patrimonia 2024? Bon et toujours aussi dynamique. Et les retours qu'on a depuis ce matin et les échanges, etc., il y a un dynamisme fort. Alors j'ai tendance à dire chaque année il y a quand même du dynamisme et ça augmente d'année en année. On voit bien que l'activité, il y a des nouveaux entrants à la fois en termes de fournisseurs et à la fois en termes de CIF. Malgré la consolidation, le marché continue de s'agrandir. Donc, et là on ressent bien cette dynamique qui est encore présente cette année, donc plutôt bien. D'accord. Alors comment on le pressent quand même? Le marché immobilier et la baisse des valeurs de part de SCPI ont un impact fort en termes de conversation. Je pense que c'est un des sujets les plus abordés. Et en même temps, vous avez des SCPI, on le voit, qui se lancent. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est un temps de deuil pour certains SCPI, ou est-ce qu'on est dans un temps d'opportunité? Où est la vérité en fait? Alors, pour moi, on est dans un temps d'opportunité. C'est comme toute classe d'actifs, hein. Il y a des moments des hauts et des bas. Là, effectivement, et on le voit bien avec le cycle des taux, on a un retour et on aura un retour sur l'immobilier réel. Maintenant, il faut voir les véhicules. Effectivement, malheureusement, les anciens véhicules vont prendre peut-être un peu plus de temps à absorber la crise et les nouveaux véhicules qui se créent profitent de toute cette opportunité de marché. Et on peut citer forcément une qui est présente dans le groupe des LPK qu'on vient de lancer qui s'appelle Lina Club. Et là, on a des rendements effectivement entre 6,5 et 7. On est parti sur de l'immobilier, logistique, hôtelier, où là on a un vrai contrat avec l'exploitant. Donc on voit bien qu'il y a encore des opportunités et ça revient. Et en termes de collecte, on voit bien un retour à la collecte sur ce type de véhicule. Donc il y a vraiment les deux parties, tout dépend où on se situe. Mais c'est comme toute classe d'actifs, il ne faut pas dire c'est bien, c'est pas bien, il y a un temps pour tout. L'immobilier est une valeur et une classe d'actifs importante dans le patrimoine. Il y a des moments de crise, faut les passer, et il y a des moments d'opportunité, faut les prendre. Voilà. D'accord. Avec la hausse des taux il y a quelques années, l'obligataire a pris un poids important dans l'allocation des CGP, mais avec la baisse qu'on constate désormais, quelle est la stratégie à mener alors? Alors c'est pareil, tout dépend de la typologie de classe d'actifs. Si on prend des fonds obligataires, donc on parle beaucoup de fonds datés, parce qu'on a bien vu que ces dernières années, c'est les fonds datés qui ont été énormément prises par les épargnants, la baisse des taux va avoir un impact immédiat sur la valeur liquidative de ces fonds et donc on va avoir plutôt des bonnes performances. Ça c'est en termes d'évolution. Maintenant, il est clair qu'en termes d'acquisition de nouveaux véhicules, la baisse des taux fait qu'on achètera des véhicules qui donneront moins de rendement. Donc c'est tout l'équilibrage et effectivement à voir et quel type de véhicule on va chercher. On voit la même chose dans les produits structurés. Les produits structurés, on met beaucoup de choses dans les produits structurés, mais il y a des produits structurés, le taux est important dans le produit structuré. Dans un produit structuré dit de taux, par exemple, on regarde les CMS, 10 ans, 2 ans, si on fait un pari sur cette baisse de taux, lorsque vous allez effectivement voir ou prendre un produit structuré qui fait le pari de la baisse des taux, c'est intéressant. Donc voilà, la baisse des taux actuellement, elle a une application par rapport aux différents véhicules que vous choisissez. D'accord. Une dernière question, Vincent. Cet été, il y a eu une petite difficulté quand même sur un assureur luxembourgeois. Est-ce que l'on a un problème réputationnel à craindre au sujet de ces fonds luxembourgeois, de ces contrats luxembourgeois si importants pour la clientèle privée? Alors, je vais être franc avec vous, je ne connaissais même pas cette compagnie. Donc comme ça, ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Non, mais c'est comme tout. Bref, les intervenants, donc que ce soit compagnie d'assurance, que ce soit professionnel du patrimoine, que ce soit société de gestion, voilà, il y a beaucoup d'intervenants, donc je ne veux pas dire que les personnes qui ont placé leur argent là-bas
on va dire des Français, je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il n'y en avait pas non plus des masses, et par quel biais ils ont été. À aujourd'hui, sur les compagnies luxembourgeoises qui se retrouvent dans la clientèle française, c'est des compagnies de renom, que ce soit Cardiff, La Mondiale, on peut parler de CNP, donc on connaît bien en France, se retrouvent au Luxembourg, et voilà, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc il ne faut pas confondre le fait de cet micro-événement sur la place du Luxembourg, sur une compagnie luxembourgeoise, et tout le monde essaye de voir, ah bah on va regarder la sécurité, ça a été fait. Oui, ok, mais aujourd'hui, à la base, quel partenaire, quel assureur je choisis, et j'étudie les sécurités qu'il m'apporte au préalable, pas après coup. Et ça marche pour tout. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup Vincent pour ce un grand merci. d'être venu nous voir. Merci, à bientôt. À bientôt.